Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque, un atelier théâtre pour aider les jeunes de l'IME à s'épanouir. C'est le travail d'Alain Lheureux, responsable de la troupe du théâtre du jeudi, et d'Areska Mesiani, éducatrice spécialisée à l'Institut médico-éducatif. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous sur ce plateau pour parler de ce partenariat justement, et puis d'une pièce de théâtre qu'ont créé ces jeunes qui s'appelle L'enfant qui disait non. C'est bien ça? Oui. Très bien. Et Marie-Morgane, tu es avec nous également sur ce plateau. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, tu nous emmènes fêter Pâques à nouveau et puis tu feras la lumière sur l'un de nos posts Facebook de ce week-end. C'est ça. Mais tout de suite, retrouvons Sandrine en duplex. Sandrine, bonjour à toi. Tu te trouves à la gare de Sarreguemines, bien sûr pour nous parler de la grève qui continue. Quelle est la situation actuellement ? Coucou Irani, oui alors aujourd'hui on parle de Mardi Noir sur l'ensemble du réseau SNCF pour cette première journée de mobilisation contre les projets de réforme ferroviaire du gouvernement. Alors je dis première journée parce qu'en fait c'est une grève qui a pour objectif de durer environ 3 mois. Alors les chefs de gare ont reçu l'interdiction de s'adresser aux médias, donc je n'ai pas beaucoup d'informations et je ne peux pas en tout cas vous dire exactement à quel point la mobilisation a été suivie ici à Sarreguemines, mais ce que je peux vous dire c'est que sur les panneaux d'information on pouvait dire que 4 trains sur 5 étaient supprimés. Mais visiblement, les usagers ont réussi à s'informer comme il faut parce que nous avons croisé que très peu de personnes qui ont été impactées par la suppression de ces trains. Et le mouvement de grève est reconduit encore demain. Alors si vous ne voulez pas rester bloqué, vous pouvez vous informer sur le site TER Grand Est qui recense les différents trains en circulation. Merci beaucoup Sandrine pour ton intervention. C'est le moment de s'intéresser à l'actualité du secteur. La chasse aux œufs était ouverte un peu partout. D'un côté, les crécelles nous rappelaient que Pâques est avant tout une fête religieuse. De l'autre, le territoire était animé par toutes sortes de chasses aux œufs, souvent très originales. La fête des enfants bat son plein au musée des techniques faïencières. Quelques 500 jeunes ont bravé la fraîcheur pour participer aux différents ateliers et ils ont eu raison. Après avoir retrouvé des poissons dissimulés dans le jardin, s'être initiés à la céramique, avoir écouté les histoires en plate de Laurent Bartel, ils pouvaient s'adonner avec enthousiasme à la pêche aux poissons d'avril. Une école de cyclotourisme sur route et VTT au Val de Guéblange. Cédric Huard et Jean-Claude Bure viennent de lancer cette initiative ouverte aux jeunes de 8 à 18 ans au programme maniabilité, éducation routière, cartographie, orientation, mécanique du vélo. La première sortie a eu lieu ce week-end. Le chômage continue de décroître en Sarre avec 6,4%. Le mois de mars est à la baisse, comme dans toute l'Allemagne. Une aubaine pour ceux qui maîtrisent un minimum la langue de Goethe. Dans l'Est, les frontaliers, actuellement à 95 000, devraient augmenter à 135 000 en 2030. La nuit des guerriers pour une salle comble et surchauffée à Beach. 16 combats étaient au programme, dont 10 en semi-pro et professionnel. Le combat phare s'est disputé en fin de soirée. Le Beachois Yann Fat n'a laissé aucune chance au Messin Raph Fartès. Plusieurs femmes sont également montées sur le ring et offert de belles performances. Les températures douces et les éclaircies d'aujourd'hui seront-elles au rendez-vous demain? Regardons la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, la douceur persiste en Moselle, mais le ciel chaotique se fait parfois menaçant et des averses orageuses sont à craindre en journée. Côté température, les minimales iront de 7 à 10 degrés, les maximales de 13 à 15 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 4 avril et nous fêtons les Isidore. Le soleil nous accompagnera de 7h01 à 20h07. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. On commence ce journal par les événements de ce week-end. Évidemment, vous retrouverez le lapin de Pâques et les enfants pleins d'énergie à la recherche des œufs. De quoi vous replonger quelques instants dans l'esprit des fêtes. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil. Le week-end de Pâques est attendu par tous les chasseurs.
Mais attention, pas n'importe lesquels, les petits chasseurs d'œufs en chocolat. Les élèves de l'école maternelle de Großbiederstroff se sont réunis samedi matin pour partir à la chasse aux œufs dans leur potager, organisé par l'association de parents d'élèves Les Petits Blitariens. En quelques minutes, leur panier était déjà rempli. Moi, j'en ai encore plus. Non, moi plus. Encore plus que moi. Leur butin était ensuite mis en commun et les chocolats partagés entre tous les enfants. Les élèves de l'école primaire avaient rendez-vous l'après-midi pour une enquête policière dans la forêt d'une Brandenbusch. Avant de partir à la chasse aux œufs dans le jardin du château Utzschneider, les enfants de l'amicale du personnel de la casque ont participé à plusieurs activités. La pêche au canard, le chamboule-tout et des activités manuelles. À l'arrivée du lapin de Pâques, les petits ont enfin pu partir à la recherche des œufs. Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour les rapporter au lapin. Le lapin s'est ensuite rendu à Wustwiller. Les enfants de la commune sont partis à la recherche des œufs cachés au pied du vieux chêne. Ils devaient rassembler des œufs de différentes couleurs, les rapporter au lapin de Pâques qui les échangeait contre des œufs en chocolat pour le plus grand plaisir des petits gourmands. S'ils ont trouvé de nombreux chocolats, les enfants n'ont pas eu l'occasion de croiser le lapin de Pâques. C'est parce qu'il était au centre-ville de Sarreguemines. L'UCS, l'Union des commerçants de Sarreguemines, a organisé une animation samedi après-midi. Le lapin de Pâques s'est promené dans les rues du centre-ville, pris la pause pour des photos, distribué du chocolat et a fait un peu de shopping dans les boutiques. C'est une tradition au Moulin de la Blise. Le site a été transformé en terrain de jeu géant pour les enfants. Organisé le 1er avril, les poissons étaient au centre des activités avec la création de plusieurs décorations. Les petits ont pu partir à la pêche aux poissons d'avril dans le ruisseau et la compagnie Sepanou a proposé des ateliers et une démonstration. Pour la première fois, le festival Mireille de Plate s'est associé à l'événement. Laurent Bartel est venu accompagné d'une poule et d'un lapin pour son spectacle œufs et ovidum. C'est une variété très Ominju, c'est la famille des Ovuhea. C'est pas des mammifères, non? C'est pas des mammifères, c'est Ovuhea. J'ai jamais vu ça. Mais non, det gibt's nur da. Ja, das ist kein Mammifär, die hat kein Tit. Die hat kein Tit, doch. Hat gar kein Tit, die hat nur Eier. Vom Ovo latinisch, non? Latin, Ovo, œuf. Ja, Ovuhea, c'est la famille Ovuhea. La fête foraine de Pâques est ouverte depuis le 31 mars. Rendez-vous place de la Grande Armée à Sarreguemines pour effectuer un tour de manège, faire le plein de sucreries ou tenter sa chance à la pêche au canard ou au tir à la carabine. Une dizaine d'attractions est installée, les classiques autobox ou le surf dance. Il est également possible de faire un petit tour sur l'eau dans une boule transparente. La fête foraine est ouverte jusqu'au dimanche 8 avril, chaque jour de 14h à 18h, le vendredi et le samedi jusqu'à 20h. Et profitez du bon plan du mercredi avec les attractions à demi-tarif. Le week-end de Pâques a évidemment démarré avec le Vendredi Saint. À 12h30, l'ACAT a organisé un moment de prière à l'église protestante de Sarreguemines. L'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a profité de ce jour de la crucifixion de Jésus pour avoir une pensée pour les personnes emprisonnées, persécutées ou torturées à travers le monde. L'ACAT organisera le 27 juin prochain sa traditionnelle Nuit des Veilleurs sur le thème « La fraternité jusqu'à aimer ses ennemis ». Autre tradition du week-end de Pâques, cette fois de l'autre côté de la frontière, à Gunningen. Lundi après-midi, les passionnés de courses hippiques et les parieurs avaient rendez-vous à l'hippodrome. 9 courses étaient au programme du 15e Lotto-Renntag qui lance le début de la saison hippique. Le prochain rendez-vous sera le dimanche 20 mai. Cette année, l'hippodrome de Gunningen, qui est situé juste après la frontière de Großbiederstroff, fête son 70e anniversaire. Quand plusieurs mondes se rencontrent. Rien ne prédestinait le jeune de banlieue Ladji Diallo à s'installer dans les Pyrénées. Et pourtant, il l'a fait. Il a quitté sa cité pour s'installer dans une petite vallée et il s'y est plu. Il a rencontré avec émerveillement des ânes, des ours, des vaches et même des fées. Ladji Diallo a fait part de toutes ses découvertes au public de la médiathèque à l'occasion du festival Migration. Je saute dans la rivière, je saute dans la rivière, je danse dans la rivière. Confiance, confiance et je saute, je chante, je danse. Allez! Hippie, hip, 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 hip.
Projet Hermès, phase 2. ICS, Initiative citoyenne sarregueminoise, vient de commencer la deuxième étape de son projet consultatif destiné à trouver un moyen de renforcer l'attractivité du centre-ville de Sarreguemines. Après l'établissement du diagnostic, place à l'élaboration de solutions. Une quinzaine de personnes a participé en fin de semaine dernière à une consultation citoyenne. Les participants réfléchissaient sur 5 thématiques dominantes: le stationnement, l'animation commerciale et événementielle, l'urbanisme, les commerces et les offres et la concurrence commerciale. Chacun proposait 2 solutions pour chaque thème. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice et proposer à votre tour vos solutions, rendez-vous sur le site internet initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr. L'objectif du projet Hermès est de voir une solution proposée se réaliser cette année. On termine avec le rendez-vous des fans de sport de combat. La 4e Nuit des Guerriers, organisée par le Boxing Combat de Beach, s'est déroulée samedi soir à l'espace Cassin. 16 combats étaient au programme, divisés en 2 parties, 6 combats amateurs et 10 combats semi-professionnels et professionnels. Les boxeurs ont tout donné sur le ring, entourés par une ambiance digne des shows à l'américaine. Et Sébastien Steele, président du Boxing Combat, voit les choses encore plus en grand pour la prochaine édition. J'annonce ouvertement la 5e édition. Vous n'allez même pas vous imaginer ce qui va se passer. On va se donner rendez-vous dans une autre salle. Si je vous dis 3000 places, si je vous dis des stars internationales, si je vous dis Jérôme Le Banner présent. À l'année prochaine, merci. Petit village mais grand dynamisme. Au Val-de-Guéblange, une école cyclo a été créée il y a quelques semaines. Elle s'adresse aux adolescents. Ils sont encadrés par un moniteur et un initiateur. Marie-Morgane Loretz a assisté à une séance. Jonathan et Tiziano sont les 2 premiers élèves de l'école cyclo du Val-de-Guéblange. Ils ont rendez-vous les samedis après-midi pour une séance de 2 heures. Ils sont encadrés par Cédric Huard, l'initiateur de l'école cyclo, et Jean-Claude Bure, président du vélo club du Val-de-Guéblange. Le club existe depuis 3 ans dans le village. Cette année, ils ont décidé de se lancer un nouveau défi. Nous souhaitons donc, en parallèle à d'autres activités qui peuvent exister au Val-de-Guéblange, entre autres surtout le football pour les jeunes, rajouter une activité de cyclotourisme pour les amener à apprécier le bonheur qu'on peut avoir en allant faire des balades à la campagne ou à l'extérieur du village. Aujourd'hui, ils partiront pour une balade d'une 20aine de kilomètres. D'autres séances seront dédiées à de la théorie. Pour découvrir la mécanique du vélo, les séances de cartographie, aussi le code de la route. Et puis apprendre aussi la faune et la flore dans notre région. Si vous êtes intéressé, l'école cyclo accueille les jeunes âgés de 12 à 18 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du club. Les 2 roues restent à l'honneur dans ce journal avec le rendez-vous annuel Interécole, un challenge autour de la sécurité routière à vélo. Les premières classes des écoles primaires de l'Aglo ont démarré la compétition dans le parc du château de la Casque ce matin. Différents ateliers ont lieu autour de la prévention, des règles de circulation, de la signalisation entre autres, encadrés par les enseignants, les gendarmes et les policiers. Les meilleurs seront sélectionnés pour participer au challenge départemental. Sport maintenant avec le match du SFC face à la réserve de Strasbourg. Un score de 3-1, une victoire importante pour le club, mais rien n'est joué d'avance pour le maintien puisqu'il reste encore 9 matchs à disputer. Retour en images de cette rencontre. Il y a Schwartz, attention, cette occasion. Oh là, heureusement que la balle est partie vers le gardien. Apparemment, il était marqué dans les blessés. Alors ça y est. Voilà. Saïdou il nous a surpris, on est en train de regarder la fin du match. Et c'est Saïdou Simpara. Ouais. Attention, le numéro 7. Attention, les deux. Il est là, et je l'ai annoncé. Réduction du score. Et c'est ça, c'est là que ça doit. Oh, il doit bouillonner Salmeyer. Ça joue bien propre, regardez, une touche. Ouais. Ça centre, attention, la belle arrêt. Il faut être présent. Bien. Avec Adrien Lebeau. Ah, il a bien pris le couloir, un beau centre, mais bien dégagé de la tête par l'Alsacien. Benoît, elle n'est pas évidente à reprendre là. Non, il faut rebond juste devant. Ouais, il essaie bien de s'appliquer à la smatcher vers le bas. Plus du tout chez nous. Enfin, on voit un coin de Nancy. Attention, cette belle. Oh là, magnifique. Oh là, quelle reprise de volée de Guy. Oh là, il fait pas mes mots de Brian David. Et là, il aime bien ça aussi. Hein. Voilà. Il l'a fait l'année dernière. Voilà, on a passé l'info. Attention, il arrive vite. Oh là là, super. Ça, c'est beau ce qu'il fait. Jordan, il était dépassé et c'est là qu'on voit qu'il y a du métier. Voilà.
Ah, les jambes commencent à être un peu lourdes. Allez. Bon ballon pour Il est Hassan. parti loin. S'il est collectif, il va prendre le dessus. Et il a plus les mêmes jambes. Dommage, s'il a lâché un peu plus tôt, à 2. Joueur gauche maintenant. Tout de suite dans la profondeur. Et là, il lâche au bon moment. Texera. Allez, la balle est sur lui. Et boum! Le poteau! Attention, il est là. Il remet en retrait. Dommage. Dommage. Ça lui aurait fait tellement de bien. Oula! Et il est dedans. Et il est dedans. Voilà. Ça y est. Magnifique. Mais je ne sais pas qui est-ce On va voir le but. C'est Hassan. Soulagé d'avoir gagné, même si le contenu il n'est pas forcément à la hauteur du niveau des deux équipes, parce que je trouve que le terrain aujourd'hui a pénalisé un petit peu le jeu des deux équipes qui ont abusé de longs ballons et qui se sont reposés beaucoup sur les coups de pied arrêtés. J'avais dit dans la causerie que les coups de pied arrêtés seraient essentiels. Ils l'ont été, puisque les 4 buts qui ont été marqués suite à un coup de pied arrêté. Donc voilà, on a été efficace pour une fois dans ce domaine-là, ce qui n'est pas forcément le cas tous les week-ends. Et voilà, bravo aux joueurs pour avoir réagi après la contre-performance de Bissheim. Et il nous reste encore, je pense, 4 victoires à aller chercher pour être maintenus. Donc il y a encore du travail, il y a encore 9 matchs à jouer. Donc voilà, il nous reste encore quelques matchs à gagner pour pouvoir être tranquille. Il l'a laissé, ça aurait pu faire un but gag là. Et voilà, enfin une victoire, le public qui est content. On voit le Christophe Marie aussi, soulagé. Le SFC quitte sa 11e place de la semaine dernière pour la 9e, une remontée qui fait suite à leur récente victoire. Derrière Sarreguemines se trouve le club d'Amnéville, Strasbourg reste devant. Nos internautes ont-ils fêté Pâques? Marie-Morgane les a sondés sur nos réseaux sociaux. Le petit théâtre du jeudi ou comment faire jouer une pièce de théâtre aux enfants atteints de troubles cognitifs et comportementaux. Nos invités aujourd'hui nous en parlent. Restez avec nous pour la suite du programme. Bienvenue chez Italia del Gusto. Votre épicerie italienne change d'adresse et s'agrandit. Découvrez nos espaces dédiés aux produits frais, à l'épicerie fine, notre sélection de vins. Des produits originaux aux saveurs authentiques à déguster entre amis ou à offrir grâce à nos coffrets gourmands. Italia del Gusto vous accueille dans un nouvel espace de 130 mètres carrés à Sarreguemines et vous propose de la petite restauration sur place. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Place à la parole aux internautes. Alors j'imagine que ce week-end, ils ont tous fêté Pâques. Oui, alors on a pu le voir dans le VSD tout à l'heure. J'ai croisé plusieurs de nos internautes qui ont accompagné leurs enfants lors de chasse aux œufs. Et sur notre page Facebook, on leur a demandé s'ils avaient été gâtés par le lapin de Pâques. Eh bien, j'ai été assez surprise de remarquer qu'en fait, 64% de nos internautes nous ont répondu qu'ils n'aimaient pas le chocolat. Et 36% d'entre eux ont reçu au contraire plein de chocolat. Alors dimanche c'était aussi le 1er avril et il y a un poisson d'avril qui s'est glissé sur notre page Facebook, alors dis-nous tout. Alors oui, c'était à l'initiative de la ville de Sarreguemines. Alors on a partagé leur article sur notre page. Il était annoncé que le Plat serait au programme du bac 2019. Il a été écrit sur proposition du ministre de l'Éducation nationale. Le Plat va devenir la première langue d'enseignement en Moselle dès la rentrée de septembre. L'article était aussi accompagné d'une fausse citation de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.
Et là où ça devenait plus drôle et où on pouvait avoir un petit doute, c'était ce passage. Dans l'urgence de former du personnel compétent, le ministère lance un appel au HOMA qui pourrait également proposer quelques cours de cuisine made in Lorraine. Enfin, par décret présidentiel, la médiathèque Sarreguemines Confluence et les ateliers du Plat de Sarreguemines deviendraient l'Académie Francique. Alors l'article a été repris dans d'autres médias et beaucoup de personnes y ont cru, même dans l'équipe de Mosaïque. Oui, c'est vrai. Mais si on regarde bien la photo qui a été publiée par la ville avec leur article, on peut apercevoir un petit poisson sur l'écran devant les conseillers municipaux. Et sur notre page Facebook, par contre, les internautes ne se sont pas fait avoir. Ils ont tous compris que c'était un poisson d'avril. Bon, peut-être l'année prochaine, on arrivera à les surprendre. Mais blague à part, c'est un tout autre sujet qui nous intéresse maintenant. Je me tourne vers nos deux invités d'aujourd'hui. Alain Lheureux, je rappelle donc, vous êtes responsable de la troupe du théâtre du jeudi et vous co-animez avec Ariskia depuis 2 ans déjà un atelier avec un groupe de pré-ados qui ont des troubles variés. Pourquoi avoir réalisé ce partenariat-là ? Parce qu'on a répondu à une demande qui nous a intéressés d'entrée. La proposition était claire, nette et précise. Et on s'est dit que on partage la passion du théâtre, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure avec des enfants différents. Et en fait, on a fait du théâtre pas différent avec eux. Et est-ce que ça a été simple ou pas de créer ce groupe-là, Ariskia ? Ce groupe existe déjà et non, ça n'a pas été simple au départ, mais l'envie était là, les gamins étaient motivés, les difficultés étaient là, mais on a réussi à les surmonter. Et puis les gamins, ils viennent avec beaucoup d'enthousiasme à cet atelier et avec beaucoup de plaisir. Et alors, voilà. Vous travaillez depuis très longtemps dans le monde du théâtre. Cette expérience-là, elle vous a apporté quoi ? Elle vous inspire quoi ? On m'inspire que si tous mes élèves avaient été comme ces enfants-là, ça aurait été facile. Ils arrivent, ils ont envie, et jusqu'à la fin de la séance, ils ne lâchent pas. Et ça, c'est étonnant, ils ont un appétit de jouer, ils sont heureux de jouer. Alors, il y a plein de difficultés, évidemment, mais on les a aidés à avancer dans ce cheminement-là. Et vraiment, c'est un plaisir de travailler avec eux, vraiment. D'ailleurs, on a eu la chance d'assister à une répétition de cette nouvelle pièce qui s'appelle, donc je le rappelle, L'enfant qui disait non. Regardez. Je veux jouer à la lutte, là. Je veux jouer au foot, là. Léo refuse de jouer avec ses camarades. Résultat, il se retrouve seul, décide de dérober le jouet d'un autre enfant, puis s'échappe. Les autres partent à sa recherche. La course-poursuite commence, mais ne sera pas de tout repos. Soudain, ils se confrontent. Et puis, ils vont lui demander « mais qu'est-ce que tu veux ?» Et ce petit garçon qui disait toujours non va dire « je veux danser ». Et à ce moment-là, ils vont danser avec lui et à partir de là, il acceptera de jouer avec eux. Donc, tout seul, il ne sera plus. Ces enfants font tous partie d'un groupe au sein de l'IME de Sarreguemines. L'histoire s'est construite petit à petit, à leur rythme, selon leurs envies. Sur scène, ils seront 7, chacun avec son personnage et sa personnalité. On a adapté les rôles en fonction des capacités de chacun. Il y en a qui bougent mieux, il y en a qui parlent mieux. On a fait beaucoup de travail corporel à partir de sensations. Et de la sensation naît l'émotion. À partir de là, c'est gagné, ils jouent. Un atelier qui leur permet de laisser leur créativité s'exprimer et de dépasser leurs difficultés d'apprentissage, d'autonomie ou encore de langage. Il y a encore beaucoup à faire, c'est certain, mais les principaux intéressés y trouvent leur compte. Ça me fait du bien que je suis sur la scène, que je joue et que je suis avec mes copains. Jouer. Et puis Doter. 1, 2, 3, soleil. Ces encadrants travaillent avec eux comme avec tous les autres, sans faire de différence. Le groupe ressemble maintenant à ce que moi je souhaite qu'il soit, c'est-à-dire un groupe uni et solidaire. Le partage, c'est ça, l'entraide, l'acceptation de l'autre, et c'est fondamental dans mon groupe. Le jour J approche à grands pas et le stress se fait déjà sentir. Mais pas d'inquiétude, en cas d'oubli, il y en aura toujours un pour aider l'autre. Alors dans ce reportage, on a pu voir l'aisance qu'il y a chez certains de ces jeunes. C'est assez époustouflant d'ailleurs de les voir évoluer sur la scène. Est-ce que c'était toujours comme ça avec ce groupe-là ?
Ah non, pas du tout. Non, ça a été un long travail. On a commencé, il y avait des petites choses qui sont venues spontanément, certes, avec une mise en confiance, un groupe qui existait. Et voilà, non, ça n'a pas été simple du tout. Et c'est juste, quand je les vois là à l'écran, c'est juste fabuleux. C'est vraiment merveilleux ce qu'ils font. Moi, ils m'épatent tous les jours. Chaque fois qu'on a théâtre, ils sont épatants. Il y a eu du progrès, parce qu'il y a eu l'année dernière une autre pièce de théâtre qui s'appelait Le Voyage extraordinaire, je crois. Oui. Est-ce que là, vous avez vu le progrès Ah oui, l'an dernier, on était plus sur du placement de scène, exister sur scène, il n'y avait pas trop de discours ou d'échanges paroles. Et cette année, on s'est dit, on ne s'est rien dit du tout. En fait, c'est les gamins qui se sont trouvés bien sur scène, mieux en mieux, et qui se sont mis à parler, à échanger, à avoir des idées, à créer leur histoire eux-mêmes. On était surpris, agréablement surpris, et on les a laissés faire. On les guide, mais c'est plutôt des fois eux qui nous guident. Justement, il y a eu des moments forts dans la création de cette pièce? Oui, il y a eu un moment fort qu'on raconte, qu'on aime bien évoquer. C'est un moment où on cherchait une solution à notre histoire. Et puis ils se sont mis en rond. Ils ont dit, on va faire un plan. Et on s'est regardé avec Areska, on a dit, ça y est, le théâtre est né. Ils avaient compris. Et c'est vrai que, ils nous ont fait confiance. Ça s'est fait petit à petit. Mais ils étaient tellement, partie prenante que c'était facile. Ça ne paraît pas comme ça. Mais on a créé des routines, ils se sont entraînés, on a répété. Ils ont pris confiance, ils se sont sentis à l'aise. Et voilà. Et alors, vous êtes au quotidien avec eux. Oui. Qu'est-ce que ça leur a apporté, cet atelier théâtre? Une union, parler entre eux, communiquer, respecter l'autre. Toutes ces choses qui font qu'on devient un bon citoyen, quelqu'un de généreux, de formidable. Oui, au quotidien, on le sent, cette entraide. Après, ça a été travaillé, certes, mais il y a cette union qui existe dans ce groupe. Et alors, comment, justement, vous avez travaillé avec eux? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Comment ça s'est déroulé? Les choses se sont faites très progressivement. On est parti vraiment d'un travail corporel parce que pour moi, le théâtre naît du corps, le jeu d'acteur naît du corps. On dit incarner, donc donner corps à quelqu'un, à un personnage, on donne corps. Voilà. À partir de là, on a mené petit à petit. Ils ont été dans des échanges, on va dire, physiques. Et puis la parole est venue. Et c'est vrai que cette année, c'est un petit peu notre objectif. On dit, le théâtre, c'est quand même l'art de la parole. Ils ont parlé. Et ça s'est fait d'une manière assez simple, mais on les a quand même un petit peu amenés à pousser la voix, mais enfin on n'a pas fait l'addiction de toutes ces choses fastidieuses. Leur voix est née de leur jeu, et c'est ça le théâtre. Et alors, donc, on voit que l'objectif, c'était aussi d'avoir un petit peu les valeurs du théâtre, de leur apprendre un petit peu les codes, mais il y a aussi un deuxième objectif, c'est la représentation. Voilà, alors les valeurs du théâtre, une des grandes valeurs, c'est l'écoute du partenaire, ça je crois qu'ils l'ont acquis, et maintenant, place au jeu. Donc on a une mini-tournée en route, on a un petit scoop, ils vont faire l'avant-première vendredi prochain au lycée Jean de Pange, la première le 14 avril quand nous jouons notre pièce Building au Théâtre du Jeudi. Il y a encore d'autres opportunités, mais on ne peut pas dire, parce que c'est un peu secret, mais on va le faire. Oh, donc on a eu quand même un scoop en avant-première. Ouais. Très bien. Alain Lheureux, Areska Mesiani, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Là, maintenant, on va parler de notre rubrique sport découverte, le twirling bâton, un sport qu'on pratique de longue date à Puplange-au-Lac. Jean Birkel a tendu le micro, entre autres, à Patricia et Geoffrey Neumann. Mère et fils entretiennent cette passion et nous racontent les débuts de ce sport dans la commune. Reportage au gymnase municipal. On libère le praticable, les filles? Loane, on y va? Moi, je suis tombé là-dedans quand j'étais tout petit. J'ai ma première licence officielle, si tu veux, à 6 ans, parce qu'on ne pouvait pas en faire avant. Mais je fais du touring depuis que j'ai 4 ans.
Et en fait, pour l'anecdote, ma grand-mère a créé le club de touring de Putelange. Je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est 84. Moi, j'ai commencé étant majorette et puis après, on a continué sur le touring, quoi. Moi, j'ai vécu la transition, oui. Qu'est-ce que ça change? Ah, ça change beaucoup. Hein. C'était pas qualifié comme un sport. Or, c'était uniquement du maniement de bâton, avec ce que tout le monde appelle les majorettes. C'était de la parade, c'était des défilés et tout ça. Et à un moment donné, on est saturé de tout ça. On voulait plus, quoi. Là, c'est pratiquement uniquement un sport de salle, quoi. C'est plus attrayant, c'est plus complet. Il y a de la gymnastique, il y a de la danse, il y a du maniement de bâton. Ça permet de voir de très très belles choses. En fait, le touring, c'est un mélange de gym, de danse, parce que les filles dansent également, et donc avec des mouvements de bâton, différents mouvements. Tout ça sur une chorégraphie en musique. Hein. En termes de difficulté, sincèrement, on est proche de l'apprentissage du piano et du violon. Hein. Il faut beaucoup répéter, un peu comme on fait ces gammes. Hein. Les filles, souvent, quand elles rentrent chez elles, elles s'amusent encore avec leur bâton à pratiquer les mouvements qu'on leur a montrés, quoi. Le club de Putelange est également affilié à la Fédération sportive et culturelle de France. Du 6 au 8 avril, il sera représenté à Mézeria, dans l'Ain, lors du championnat national en individuel. C'est la fin de notre émission. Alain Lheureux, Ariska Meziani, merci d'y avoir participé. Marie-Morgane, on te retrouve très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une belle journée et à demain sur Mosaïque.